Et le voici, le sujet de CHAN 2023, deuxième journée. Les éléphants prennent un point devant la République démocratique du Congo après le nul 0-0 et gardent leur chance de qualification au second tour de l'épreuve. Quels commentaires sur les choix opérés par le sélectionneur Choualiou Aïdara pour ce match? Et comment jugez-vous justement la prestation d'ensemble de l'équipe ivoirienne, mesdames, messieurs? 27-20, 21, 44, 48, 27-20, 24, 27, 87. Prenons la direction du Sud Komoué. Adiaké nous accueille pour commencer. Jules Assamoah. Allez, dites-nous, Jules Assamoah, quand on regarde le match d'hier, qu'est-ce que l'on peut dire après donc le comportement des éléphants sur le rectangle vert, mais surtout dans les différents choix que Choualiou Aïdara a donc opéré pour commencer ce match? Quel regard vous jetez? Moi, je pense que hier, Choualiou Aïdara a su jouer le coup. Voilà, il a su jouer le coup tactiquement. On a vu que nos éléphants étaient en place hier avec l'entrée d'André Cyril et Wayou Constant dans le milieu, sans oublier Zungrana qui a pris un carton rouge qui était très bon. Maintenant, le côté gauche d'Atoula aussi, vraiment dans la première mi-temps, on a vu un Jonathan Capello qui fatiguait beaucoup nos défenseurs, mais après, ils ont su obtenir le coup et maîtriser ce monsieur-là qui était très bon hier. Mais dans l'ensemble, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas démérité, comme on a l'habitude de le dire, quand la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas démérité. Voilà, par rapport au premier match où le Sénégal nous a malmenés, où on n'a même pas hésité. Mais hier, on a vu les Ivoiriens qui ont été bons. Voilà, ils ont joué ensemble, ils ont défendu ensemble le reflux et le reflux. Voilà, on a vu que tactiquement, nos joueurs étaient la meilleure. Devant, on a pêché devant au niveau de l'attaque avec Vignon Outro et sans oublier Sila Mohamed. Voilà, ils se sont battus, mais malheureusement, ils ont eu le pied carré. Mais on espère, on souhaite que avec Ouganda, le crâne, nos joueurs vont faire sortir les tripes pour vraiment nous donner cette victoire-là. Parce que je sais qu'on peut, si on s'engage réellement, je sais que nous allons remporter ce match. Donc, je sais que Aïdara doit faire encore d'efforts, mais ça m'étonne. Alors, ça m'étonne que jusqu'en présent avec les matchs amicaux, toutes les préparations, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à marquer vraiment ce côté-là. Vraiment, ça dérange un peu. Donc, bonne chance aux éléphants et bonne chance aussi à Aïdara Choualiou. Voilà, pour ne pas qu'ils puissent perdre, pour ne pas qu'on puisse vraiment le brûler. Voilà, donc bonne chance à nos joueurs et bonne chance à Aïdara. Merci à vous, Jules Assamoah, depuis Adiaké. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, Buyo, c'est donc avec Stéphane Kouadio qu'on parle. Dites-nous, monsieur Stéphane Kouadio, hier vous avez vu ce match? Non, c'est inadmissible. Hein? Ah bon? Pour une équipe ivoirienne qui n'arrive même pas à planter un but en deux sorties. Mais pourtant, c'est décourageant pour moi. Toute déception de la Côte d'Ivoire, c'est pas intéressant. D'accord. Donc je veux dire à monsieur Choualiou Aïdara de remonter le moral de ces jeunes joueurs-là pour qu'enfin ils puissent remporter une victoire au soir du dimanche pour espérer une qualification. D'accord. C'est bien noté, vous en faites pas. Dimanche, une victoire et la Côte d'Ivoire pourrait donc dire bonjour au quart de finale. Merci à vous. Nous sommes dans une autre localité, Daloa. C'est avec monsieur Nda Olo. Oui, dites-nous quel commentaire sur ces changements hier faits par Choualiou pour ce match, mais surtout, quand vous avez vu les éléphants de Côte d'Ivoire jouer, quand on en ressort, qu'est-ce que l'on peut dire? Je dirais que le coach a fait des choix forts en chamboulant son attaque. Mais les éléphantos, ils ont bien joué, ils ont eu des occasions, mais vraiment ce sont les attaquants qui ont beaucoup raté. Parce que s'ils mettaient toutes les occasions au fond, hier la Côte d'Ivoire pouvait gagner 4-0. Voilà. Mais bon, on dirait que c'est une suite, puisque lors des préparations, ils ont eu 3 matchs amicaux, ils ont fait une défaite, un match nul et puis une victoire. On espère que ça va se répéter, puisque déjà on a fait une défaite, un match nul. On espère que le dernier match, on va gagner l'Ouganda pour se qualifier. Et comme ils ont bien joué dans l'ensemble. D'accord. Ce sont les attaquants qui ont manqué. Merci à vous. Comme ils avaient terminé par une défaite, et là, au Chan, ils ont commencé par une défaite, sûrement qu'il a tout inversé. Ah, qu'est-ce qu'il est charmant. Un autre auditeur, M. Ahmed Sidibé à Bangolo, nous vous écoutons. Je voudrais parler des éléphants là. Oui, allez-y, parlez. Bon, vous savez, faut pas que vous allez accuser Choualiou. Championnat de Côte d'Ivoire est très 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 bas. Vous voyez, quand tu les vois, tu as l'impression que ce sont les cadets qui jouent. Ils n'ont pas d'expérience. Ils jouent à la force. Mais oui, d'accord. Mais il faut marquer, ils n'ont pas d'expérience là. Aujourd'hui, championnat de Côte d'Ivoire même là, quand tu vois même toi-même tu as honte. On dit avant, dans les pays limitrophes là, tels que Burkina, Mali, Guinée, les joueurs jouent ici même là. C'est comme ils sont en Europe. Et aujourd'hui, moi-même mon village natal, c'est Bouna, ça reste pas de Bouna. Si c'était aujourd'hui, vous allez prendre l'équipe complète de Salé pour venir jouer à l'équipe nationale. Il faut compter à Lokasaroy et Tribagnon. Vous n'avez pas même c'est Donald, puisque lui il est venu à la fin. Compter Krikwaku, Abou Ouattara qui jouait au Burkina. C'est là, et c'est à l'aide ici qui joue dans
l'équipe nationale de Côte d'Ivoire présentement là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas championnat. C'est-à-dire on appelle des décisions, il n'y a pas championnat. Ce que je propose, si la FIB n'a qu'à y revoir le championnat de Côte d'Ivoire, en faisant quoi? Un joueur, tant qu'il n'a pas fait 4 ans dans le championnat, il ne doit pas bouger. Monsieur Ahmed. Qui joue à la tech là. Monsieur Ahmed. Il est parti. Monsieur Ahmed. Il est là aujourd'hui. Monsieur Ahmed. Ou celui de Gaïwa là, les deux là. Comment ils n'allaient pas pouvoir battre ces équipes là? D'accord. Merci Monsieur Ahmed depuis Bangolo. Ne nous amenez pas loin de notre sujet du jour. C'est juste le regard sur le comportement d'ensemble des éléphants de Côte d'Ivoire, mais également sur les choix opérés par Choilio hier pour ce match contre la RDC qui nous intéresse. Nous sommes à Touba. Monsieur Frédéric Kwame, je suis à votre écoute. Moi, j'appelle juste pour poser une question à nos sélectionneurs. Je ne peux pas comprendre que nous avons un bon championnat en Côte d'Ivoire et il n'y a pas de buteur. Pas me dire que pour le championnat de Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de buteur. Monsieur Frédéric Kwame. Monsieur Frédéric Kwame. Oui. Le joueur Otro qui a été donc aligné sur le front de l'attaque est tributaire d'au moins 6 buts en championnat pour l'instant après 15 journées de compétition. Que ce soit Zouzoua Pacom ou autre Constant ou Derasouba, ils sont tous buteurs dans le championnat de Côte d'Ivoire. S'ils n'arrivent pas à marquer, ce n'est pas la faute à l'entraîneur Choilio Aïdara. Il les a alignés. Il leur a permis de pouvoir faire un rodage depuis Yamoussoukro en passant par la Tunisie pour être prêt pour cette compétition. S'ils ne marquent pas, ce n'est pas le pauvre Choilio Aïdara. Peut-être son tort, c'est d'avoir fait confiance à ces garçons. Merci. Prenons la direction de la toile pour retrouver nos amis internautes avec Monsieur Kangbe Stéphane. Bonjour également à Victor Azokou, et également Tano et Ouman Josué, mais n'oublions pas Bosson Rémi, également Drigo Delmas, et puis Laoui Zon depuis Bietri, Christophe Kwame, également Kofi Amoulay, Koulibaly Ngolo, également Jean Romain, Michel Yao, Mori Bakayoko, Jamala Paul, également Steven Asseman. Ils disent aussi justement le dernier, c'est que le constat est amer. Il faut dire que les éléphants locaux manquent d'expérience, sinon ce Congo était prenable. Il y a eu donc trop de manquements face au but et on doit donc revoir l'attaque avec seulement 2 buts marqués en 5 matchs officiels. C'est vraiment pas bon. Allez, nous dit Monsieur Asseman depuis donc Amiens Kwasi Kro. Monsieur Kofi Emmanuel est à Songon. Yakasse fait assez. Karim Koulibaly. On reste avec vous, Karim Koulibaly. Dites-nous, hier vous avez regardé ce match, quel commentaire vous faites? Oui, j'ai regardé, mais j'ai le mal au cœur. Yakou, ne mourrez pas, pardon. Le match n'a pas... J'ai mal au cœur parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire des matchs sans marquer moins d'un but comme ça, même on ne peut pas marquer. D'accord. Hein? On a compris. En ce moment-là, on attend le 3e match pour se qualifier. D'accord. Mais est-ce qu'on pourra se qualifier? Dieu va... on est parti pour le match nul. Dieu va faire, vous en faites pas. Ne compte pas. Merci beaucoup, Dieu va faire. Allez, nous sommes à Songo, Monsieur Kofi Emmanuel, nous vous écoutons. J'ai dit, oui. Heureusement, quand les gars parlent, ils disent ouais, que c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur. L'entraîneur fait quoi dans ça là? On a vu le jeu, ballon, faut pousser simplement pour mettre dans le filet. On ne peut pas faire, c'est l'entraîneur qui va aller faire ça. On se lève comme ça là, on s'en va jouer, c'est pas comme ça. On devait organiser un tournoi entre ces équipes là. D'accord. Former les joueurs et puis quand il y a ces compétitions là, ils vont jouer. Mais on se lève, on prend ainsi. Ils ne peuvent pas marquer. C'est bien noté. Merci à vous. Depuis donc Songon. Koulibaly Ngolo Ibrahim, il dit ceci. Pour les choix du sélectionneur, j'avoue qu'il a donc beaucoup osé en faisant beaucoup de remplacements au départ. Donc par rapport au premier match, c'est à saluer. Quant au contenu du match, toujours le même problème. Manque d'efficacité devant les buts avec une légère amélioration dans le jeu. Mais il est temps que l'équipe se remette donc en cause pour le bonheur de ses supporters, dit Monsieur Ngolo Koulibaly qui nous écrit donc depuis Lakota. Merci donc à nos amis internautes. On commence par Coach Traoré. Coach, dites-nous, quand vous regardez de façon générale ce qui s'est passé hier avec la Côte d'Ivoire, quels sont donc les enseignements que l'on tire? Je dirais que d'abord, Choilio a compris qu'il ne suffit pas forcément de jouer à la CEC d'Abidjan pour être titulaire et incontestable dans une équipe nationale. Et donc, je crois que Choilio aussi a compris que c'est vrai qu'on peut essayer des joueurs à des compartiments, mais je crois que les joueurs doivent être mis à leur place de prédilection dans lesquelles ils évoluent et les postes qui leur ont permis d'être sélectionnés en équipe nationale. Et on a vu que lorsqu'il y a eu ces 5 changements ont apporté quand même beaucoup de vivacité, beaucoup d'animation et surtout une grosse débauche d'énergie au niveau du milieu de terrain, ce qui a fait
fait qu'on s'est créé d'énormes occasions et c'est là que vraiment l'équipe nationale a péché devant le but de par vraiment cette maladresse et beaucoup de précipitations. On a vu par moments Otro et Silla se marcher sur les pieds dû à des mauvais agencements tactiques. Et donc tout ça n'a pas vraiment contribué à une bonne élaboration offensive de l'équipe nationale. Mais dans l'ensemble, je pense que quand même, il y a eu du jeu, il y a eu de l'animation, un bien meilleur visage, mais au finish, vous savez, le football, il faut un tueur, et le tueur, il n'a pas existé. Et vraiment, on ne peut que déplorer cette situation. En tout cas, on aurait envie de vous voir rajeunir de quelques années puis revenir dans notre championnat pour aller marquer des buts pour la Côte d'Ivoire. Vous qui étiez buteur du stade d'Abidjan. Chalio Diomandé et Noah Aidara, cette fois-ci, dites-nous, quand on a regardé tout le panorama d'hier, est-ce qu'on est satisfait? Non, on ne peut pas être satisfait parce que c'est vrai que dans le contenu du match, on a vu des belles choses. On a vu du jeu, ils ont produit du jeu, ils sont allés de l'avant, bonne animation offensive. Même au niveau de la défense, c'était pas mal, mais il a manqué l'efficacité parce que c'est un match que les éléphants auraient pu plier en 20-30 minutes, personne n'allait crier au scandale. 2-0, 3-0, au bout de 30 minutes, personne n'allait crier au scandale. Mais malheureusement, ils ont vendangé toutes ces occasions-là et puis au sortir de ce match-là, il y a forcément des regrets. Et là, ça pose un problème. Je le disais hier, sur la 3, la Côte d'Ivoire a des attaquants, mais la Côte d'Ivoire n'a pas de buteurs, n'a pas de tueurs. Et Fernand Kouakou, depuis le CHAN 2016, la Côte d'Ivoire a été incapable d'inscrire le moindre but en phase finale du championnat d'Afrique des Nations. En 2018, au Maroc, la Côte d'Ivoire a été incapable d'inscrire un seul but. Et la malédiction se poursuit encore à cette édition-là. Donc je pense que le problème est plus profond. Nous avons un véritable problème de buteurs et je pense que ça c'est une réflexion qu'il faut mener pour le football ivoirien. Parce que c'est inconcevable. Une équipe nationale qui est incapable de marquer un seul but dans une phase finale de Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique des Nations, je pense qu'il faut se poser des questions. Donc il y a un gros travail à faire, mais maintenant, restons dans la compétition, rien n'est encore perdu pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont encore toutes leurs cartes en main. Il faut maintenant battre l'Ouganda lors de la 3e journée pour se qualifier pour le quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2022. Merci à vous, Chalio Diomandé. Merci également à coach Traoré Lassina. On espère que ceux qui doivent entendre ont entendu et qu'ils feront donc ce que vous souhaitez qu'ils fassent. À suivre ce soir, un gros match entre le Ghana et le Soudan. C'est à 19h. C'est au stade Shaïb Amlaoui. Radio Côte d'Ivoire vous propose cette rencontre. Ce sera sous les commentaires de Serge Dakouri, ici donc à Abidjan. Merci donc à 17h30. Rendez-vous avec Anja Soukrou pour Vérité des Sports. Mesdames, Messieurs, merci à tous. Je suis Fernand Kouakou. Rendez-vous demain pour encore parler sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport.